Étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille de l'Halloween. La semaine passée, j'ai un petit peu parlé de l'Halloween. La semaine d'avant, encore un petit peu, c'était quoi, d'où venait l'Halloween, pourquoi on avait, pourquoi les citrouilles, pourquoi les lampes, pourquoi on a parlé un petit peu de ça. Mais l'Halloween est souvent représenté par des films d'horreur, des poltergeists, par des maisons hantées ou par des possessions, des exorcismes et tout ça. C'est sûr qu'à partir des années fin 80, début 90, il y a eu un grand phénomène que la journée, quand c'était le 31, puis ça tombait un vendredi, quand ça tombe un 31, on faisait souvent une nuit d'Halloween, donc c'était une nuit de films d'horreur. Ou quand ça tombait un vendredi 13, on faisait une nuit. Moi, je suis dans l'époque où ils débloquaient la télévision toute la nuit, puis on écoutait toute la nuit des films d'horreur. Donc, moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux films qui ont été basés sur des faits vécus, mais un qui a été beaucoup théâtral, c'est cinéaste, c'est un film, il y a eu beaucoup de choses plus théâtrales, mais je voulais vous parler plus, pas du film en soi, mais je veux vous parler un petit peu des origines de qu'est-ce qui a commencé, qu'est-ce qui a donné l'idée de faire ce genre de film-là. La première film que je pourrais vous parler, c'est le film d'Amityville, La Maison du Diable. Ça, c'est une famille qui a habité là dans les années 74 ou à peu près. C'est la famille DeFeo. Puis il est arrivé un phénomène vraiment dramatique. C'est une tragédie. C'est Ronald DeFeo, le plus âgé, pas Ronald, mais le fils qui a assassiné sa famille. Puis, quand ils font le film, écoute, ils disent que la maison est hantée, puis tout ça. Pourquoi c'est venu au sujet que la maison était hantée? C'est parce que le monsieur DeFeo, les avocats ont dit qu'il avait été un moment de possession, que c'était pas lui, il se rappelle de rien. Fait qu'ils ont fait l'allusion qu'il y avait eu une possession démoniaque. À partir de ce moment-là, ils ont dit que la maison est hantée. Après ça, la maison s'est vendue. Il y a eu du monde qui a habité dedans. Aujourd'hui, la maison, depuis 2016, a réussi à revendre. Elle a été aussi à vendre. Mais là, je ne sais pas si elle est achetée ou pas. Mais les gens qui habitent dedans, ils disent qu'il n'y a pas eu de phénomène. Mais quand ils ont voulu faire le film de l'Amityville, La Maison du Diable, c'était vraiment sous l'engouement de la tragédie qui est arrivée en 1974. Amityville, c'est à New York. Ronald DeFeo, qui avait 23 ans, il a assassiné son père, sa mère et 4 frères et sœurs. Fait que c'est comme ça qu'ils ont fait un petit peu le film d'Amityville. C'est basé sur un fait vécu, mais de dire que la maison est tout le temps hantée et qu'il y a encore des phénomènes. Ça, c'est pas vrai. Il faut faire attention. Je vous ai toujours dit quand on prend des informations sur DocuD ou des choses, des fois, on écoute des vidéos sur YouTube, mais il y a des manques de vérité pour que ce soit justement spectaculaire, ben ils disent pas toute la vérité. Ensuite, il y a une autre maison qui a été assez connue, c'est la maison de M. C'est un garçon de 5 ans qui est décédé subitement dans sa maison. Ils ont cru que la maison a été hantée. Puis ils ont essayé de la démolir plusieurs fois. Mais toutes les gens, les machines tombaient en panne, les travailleurs ils décédaient de façon suspecte. Fait qu'ils ont fini par décider de la laisser comme ça. Mais scientifiquement, il n'y a rien qui prouve que cette maison-là est hantée. On en a une ici à Beauport aussi qui a été un phénomène d'une maison hantée. C'est à Beauport, il y avait une maison, puis il y avait plusieurs logements, puis il y en avait un des logements, puis ça a fait TV5, ça a été dans les journaux. Cette maison-là, elle a eu des phénomènes poltergeist, des coups frappés. Pour ensuite, à force de poser des questions, puis tout ça, la personne qui vivait ça a su par la suite que la personne qui était dans un autre logement, dans le même bâtiment, qui avait joué avec le jeu Ouija pour contacter son mari décédé, puis que finalement, ça s'est avéré avoir des phénomènes. Ils ont vérifié si c'était le gaz, si c'était au niveau de la structure. Même en train d'interviewer la madame à Beauport, il y a eu des phénomènes qui ont pu être filmés. Le mur a complètement avancé, puis reculé 2 fois ou 3 fois. Puis on été voir pendant l'autre côté avec son mari, il était tout ça dans le bâtiment avec la dame. Fait que, puis là, finalement, ils ont déménagé. Puis on a été voir, nous autres, là, à peu près 1 an, 1 an et demi, et la maison, il y a quelqu'un qui habite là, mais il y a été longtemps parce que personne n'a habité là, ben c'est sûr, ça fait peur. Il y a deux autres films aussi que je veux vous parler. C'est l'Exorciste en 1980. L'Exorciste qui est sorti
le film L'Exorciste, ça a été un film qui a fait peur à plein de gens parce qu'il disait que c'était basé sur un fait vécu, puis que, en tout cas, c'était un drame. Oui, ce film-là est basé sur un fait vécu, mais il y a eu beaucoup de mouvements théâtrales. Ils ont mis dans ce film-là des effets pour nous faire peur parce que c'était le but du film. Mais c'est vrai que ce film-là est basé sur l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Robbie Memem, mais aussi, il y a comme deux noms de ce personnage-là. Il y a aussi Roland Doe, D-O-E, et c'est un jeune homme qui, à l'âge de 13 ans, il a toujours été un écolier sans histoire. Il était correct. À un moment donné, les murs, il renvoyait des bruits, des grattements, puis ça a commencé comme ça. Et ce jeune homme-là a eu plusieurs exorcismes. Aujourd'hui, l'homme, il a des enfants, il vit très bien, mais à cause de cette histoire-là, puis les curés, puis tout ça qui est arrivé, à un moment donné, vu qu'il y a eu le film aussi, ils ont démoli la maison, puis ils ont appelé ça le terrain de la terreur. Mais on ne sait pas à qui maintenant il appartient le terrain, mais il est vacant. Puis le parc en avant de cette maison-là, c'est un parc où ce qu'ils disent que c'est le parc du diable. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que oui, il y a des gens qui font des films où c'est vraiment basé sur quelque chose de réel, qui n'ont pas trop exagéré parce qu'ils se sont fiés à des documents. Pourquoi les autres films, c'est basé sur des faits réels, mais ils n'ont pas nécessairement de documents? Fait que c'est une histoire qui raconte une autre histoire. Les gens qui étaient sur place, les gens qui ont entendu parler de cette histoire-là. Quand on parle de la véritable histoire de Emily Rose, c'est l'histoire de Annaliese Michel. C'est une fille qui avait une vie totalement normale. Elle habitait, ses origines étaient des origines. Voyons, je la cherche là. Parce qu'en septembre, je vais y aller chercher l'information, parce que je ne la trouve pas sur mon petit papier. Et cette fille-là, il y a eu de la documentation. Ils ont fait plusieurs exercices. La mère a été voir des curés. Les curés ont eu de l'exercice. Ils ont filmé les exercices. Ils ont filmé les moments de possession qu'Annaliese Michel élevait. Au niveau scientifique, ils n'ont pas pu prouver que c'était pas vrai. Ils n'ont pas pu prouver que ça n'existait pas. Donc, pour ces raisons, on ne peut pas dire que l'exercice d'Annaliese Michel est fausse parce que ça a été beaucoup documenté. Même le curé qui a fait l'exercice, parce qu'Annaliese Michel, elle a fini par décéder, puis le curé qui a fait l'exercice, il a été condamné pour négligence, ainsi que ses parents, sa mère. Puis, jusqu'à la fin de sa vie, sa mère, elle est allée visiter au cimetière Annaliese Michel. Fait que ça, c'est une histoire vraiment touchante. Fait que si vous voulez voir un film dit d'horreur, mais qui est basé sur une vérité, puis que les phénomènes sont pas trop agrandis, sont plus normaux, sont plus vraiment selon les documents, parce que vous pouvez aller voir l'exercice d'Annaliese Michel sur le YouTube, il est là, ils l'ont mis en ligne. Plusieurs. Mais si vous voulez vous expérimenter puis découvrir, pas pour vous faire peur, mais pour être plus connaissant dans le domaine, c'est sûr que l'exercice d'Emily Rose ou les informations sur YouTube sur Google de Annaliese Michel, ce sont des documents vrais. Ce sont des documents où ce que ça a été vraiment c'est des documents qui ont été réinvestis, ils ont investi là-dedans, ils ont investigué là-dedans, puis ils ont fait le film basé vraiment sur des faits réels, avec des films, avec des documents, avec vraiment des choses plus concrètes. Le problème, c'est quand on a une maison hantée, on n'a pas de documents, on a entendu dire, puis souvent quand on arrive, il n'y a pas de phénomène. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on y croit pas, on ne sait plus, puis on a peur. Quand on fait quelque chose, il faut être documenté. Puis quand on arrive sur place, puis on prend des photos, on filme, puis on prend les témoignages, puis on voit la ville, puis on sait quand est-ce que la maison a été bâtie. Quand on fait ces choses-là d'une façon sérieuse,
mais l'expertise puis la conclusion va être sérieuse. Il y en a qui allent n'importe où, ils font n'importe quoi, mais il arrive ce qui arrive, c'est que souvent, ben, ils vont avoir suite à ça des conséquences qu'il n'y avait pas prévues. Alors, c'était mon petit côté Halloween cette année.